Il y a depuis quelques jours, c'est-à-dire depuis que la responsabilité du Rwanda dans l'insécurité récurrente à l'Est a été révélée au grand jour, il y a un léger frémissement, un commencement de prise de conscience dans l'opinion des dangers de partition qui pèsent sur la RDC. Ici et là, les langues se délient et des initiatives sont prises par le peuple pour pousser à plus de mobilisation. C'est le cas de la manifestation programmée le 14 juillet prochain à l'initiative d'une association des jeunes qui espère compter dans ses rangs des personnalités de tous bords. Les Congolaises et Congolais prennent conscience que trop souvent, ils ont été insensibles aux progrès accomplis par leur pays. C'est vrai, car regardez de très près, la RDC ne s'en sort pas si mal que ça dans sa marche vers la consolidation de la démocratie, et ce, lorsqu'on essaie de comparer avec nos proches voisins. Au Rwanda, les observateurs ont noté que le président a été élu avec un score de dictateur et en l'absence de l'opposition. Au Gabon, l'opposition reproche au président Bongo de ne pas lui laisser d'espace pour exister. Mais la RDC offre chaque jour des exemples d'une tolérance, d'une démocratie qui s'enracine. Et le lieu par excellence pour apprécier cet état de choses, cet état de fait, c'est l'Assemblée nationale qui est le temple de la démocratie. Or, que voit-on à l'Assemblée nationale congolaise ces derniers temps? On y voit l'expression libre, sans complaisance, des députés de l'opposition qui ont ouvertement, en public, et dans des séances retransmises à la télévision et à la radio, critiqué le rapport à mi-parcours de la CENI. Bientôt, cette même opposition va désigner son porte-parole qui aura rang de ministre d'État. Ce sont des réalités qui témoignent de la volonté commune de progresser. Et on ne peut progresser qu'en acceptant le débat, qu'en tolérant que son adversaire s'exprime en toute liberté et sécurité. Et là, nos honorables députés méritent tous les encouragements. Le sursaut d'orgueil, le sursaut de patriotisme face à l'agression, face aux agressions dont la RDC fait l'objet, a besoin d'être alimenté par la pertinence de nos députés. Il faut relever avec satisfaction qu'il y a de plus en plus de parlementaires qui ont clairement identifié les vautours qui attendent patiemment la chute de la RDC, chute qu'ils souhaitent de tous leurs voeux, pour qu'ils se jettent sur sa chair.